Tu crois que les Néerlandais et les Flamands, c'est pareil? Alors, tu vas être surpris. Dans cette vidéo, je te raconte ce qu'on te dit jamais sur les différences entre les Néerlandais et les Flamands. Avant de commencer, je me présente vite fait. Moi, c'est Russell, je suis coach de néerlandais et maintenant aussi auteur. Oui, mon livre Parler néerlandais en 3 minutes par jour est maintenant disponible en librairie en France, Belgique et en Suisse, ou bien sur Amazon. Et tu es probablement ici parce que tu veux pouvoir t'exprimer en néerlandais aussi librement, aussi précisément, aussi puissamment qu'en français. Tu as un bon job en Belgique ou aux Pays-Bas et tu sais que le néerlandais peut t'ouvrir beaucoup de portes. Plus d'impact, plus de liberté, plus de crédibilité. Mais voilà, entre la culture néerlandaise et la flamande, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Alors, aujourd'hui, je t'explique tout. Commençons par la nourriture. Un flamand t'invite à dîner, ou plutôt souper, puisque dîner, ça se dit pas en Belgique. Le flamand, il sort les beaux verres, le vin bio, et si tu ne manges pas de poisson, pas de souci, il a prévu une option végétarienne. Recevoir des invités, c'est important. C'est une manière de montrer du respect en Belgique, de l'amitié, c'est chaleureux, c'est presque un peu méditerranéen. Alors, chez les Néerlandais, c'est tout à fait autre chose. Tu arrives à un événement où tu dois parler, par exemple, et on te tend un bon de boisson. Et peut-être seulement un bon de boisson pour avoir de l'eau, pour avoir un verre de je ne sais pas quoi. Mais pour une deuxième boisson, alors là, il faut aller négocier. Les Néerlandais ne sont généralement pas très généreux, pas très chaleureux quant à la culture de la bouffe. Aussi, si tu es invité chez un ami néerlandais, ça ne veut absolument pas dire que tu vas manger ou qu'il va te préparer quelque chose à manger. Normalement, ça se dit très clairement. Okay? Donc, si tu t'attends à ce que tu ailles manger, tu vas le savoir, avec le néerlandais en tout cas. Normalement, il va toujours te tendre des biscuits, des trucs comme ça, mais pas trop, puisque tout est calculé et compté. Alors, au travail, c'est deux mondes différents. En Flandre, on sourit, on dit oui à tout, mais ensuite, on fait un peu à sa manière. On essaie toujours d'éviter les conflits, on adapte les règles un peu discrètement. C'est vraiment l'art de contourner sans faire des vagues. Alors, aux Pays-Bas, c'est l'inverse. On parle de tout avec tout le monde. On dit aussi clairement si on n'est pas d'accord avec une décision. Même la personne du service informatique a son mot à dire et a peut-être parfois de bonnes idées, non? Il n'y a pas autant de hiérarchie. Et par rapport à la Belgique, il y a vraiment une absence d'hiérarchie. Mais une fois qu'une décision est prise, c'est vraiment fixe. On suit le plan sans exception, on ne va pas changer d'opinion, des trucs comme ça. Ensuite, un sentiment national. Donc, het oranje gevoel, le sentiment d'orange. Les Néerlandais ont un vrai esprit national. À la fête du roi ou pendant la Coupe du Monde, ils sortent en orange, déguisés en lion, prêts à faire la fête. Une ambiance vraiment incroyable, une vue splendide. Les villes ont l'air orange, carrément. Alors, en Belgique, le roi a son anniversaire, évidemment, et personne ne le remarque. Pas de fête, pas de promo, même pas un gâteau. Mais bon, on a les frites et ça c'est sacré. Ensuite, faire les affaires. Un Belge voit une offre intéressante, alors il dit « Non merci, je prends juste ce dont j'ai besoin ». Un Irlandais à son tour, lui, il lit tout, il négocie encore jusqu'à 3 € de remise et il achète tout le pack parce que c'est une bonne affaire. Et il est content, il est très content parce qu'il a fait une bonne affaire. Et pour entrer dans un réseau, alors en Flandre, il faut souvent connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et si tu viens des Pays-Bas, alors c'est encore plus difficile puisque les Flamands peuvent se méfier. Aux Pays-Bas, en revanche, tu es le bienvenu, même si tu es belge, peu importe. Mais ils aiment tester les nouveautés. Et si quelque chose ne leur plaît pas, ils te le diront directement, sans filtre. Alors, arrivé à la conclusion, les Néerlandais et les Flamands, ce sont vraiment deux cultures différentes, deux pays différents. Et c'est logique puisque, voilà, ils sont répartis dans deux différents pays et ils ont tous les deux leur propre histoire, même
s'ils se comprennent parce qu'ils parlent la même langue. Une fois que tu comprends ces différences culturelles, tu peux vraiment créer des liens, éviter les malentendus et même faire du bon business. Et tu te demandes peut-être pourquoi c'est un Néerlandais qui m'explique tout ça. Tu veux apprendre peut-être le flamand et pas forcément le néerlandais des Pays-Bas. Et voilà, c'est une bonne question. Le néerlandais est une seule langue, parlée à la fois aux Pays-Bas et en Belgique, dans la partie flamande. Mais comme pour le français en France, en Belgique ou même au Québec, il y a des différences dans l'accent, les expressions, le ton. Et oui, moi je suis néerlandais et j'ai vécu 4 ans en Belgique pour étudier, donc j'ai aussi dû m'adapter, comprendre leurs habitudes, leur manière de parler, leur culture. Donc si tu veux apprendre le flamand, ne t'inquiète pas, je t'enseigne aussi les sons, les mots et les codes flamands. Et les codes flamands, puisque j'ai dû y faire face aussi. Alors, tu es entrepreneur, salarié, freelance, ou tu travailles dans un environnement où le néerlandais peut vraiment faire la différence. Abonne-toi à cette chaîne et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Santé, proost et à très bientôt. Tot ziens!